Bonjour les amis, c'est encore moi, Noko David, l'oncle du Congo. Je tiens à faire cette vidéo parce que je ne sais pas comment est-ce que les Congolais peuvent être si irresponsables et irréfléchis. La nuit du 10 au 11 septembre, le matin du 10 au 11 septembre, je voulais dire, il y a eu un blackout à l'aéroport de Njili, où l'aéroport de Njili, le principal aéroport international de la République démocratique du Congo, dans l'avion présidentiel que moi j'appelle Fachi Airways, devait atterrir. Et une panne d'électricité cause que tous les avions qui étaient programmés devaient être déroutés vers le Congo-Brazzaville, l'aéroport Yamayama de Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, Fachi Airways, l'avion présidentiel, était en train de tourner dans les airs de Kinshasa, près de l'aéroport, pendant on reporte que l'avion a fait à peu près 40 minutes en l'air. Et ça tourne, ça va de partout. Dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire que il est en train de blaguer, c'est un buzz, c'est parce qu'ils ne savent pas s'occuper de la SNEL, c'est parce qu'ils ne savent pas euh, traiter le problème d'électricité du pays. Mais ça est beaucoup en ironisant, sans même en train de dire que on devait plutôt allumer des bougies. Vous savez, c'est peut-être vous êtes en train de trouver ça comme une blague, hein. Vous êtes vraiment en train de trouver comme une blague parce que vous ne connaissez pas le complot qu'il y a pour la RDC. Vous aujourd'hui, qui êtes animé uniquement que par de la haine, c'est la haine que vous avez mis, la haine de votre cœur que vous avez mis sur votre peau, sur votre âme et sur votre esprit, et même sur vos yeux, sont en train de vous empêcher de voir que le pays, le Congo, est victime d'un complot qui n'est pas qui n'est pas causé que par le Rwanda. Le Rwanda que vous êtes en train de voir aujourd'hui n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais le complot contre la RDC, il y a beaucoup plus dangereux que le Rwanda, que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas. La seule chose que vous regardez, c'est simplement, je n'aime pas la tête de Tshisekedi. Je ne veux pas voir Tshisekedi au pouvoir et peu importe ce qui arrivera au pays, pourvu que la tête de Tshisekedi tombe. Et ne sachant pas que si aujourd'hui Tshisekedi mourait par la volonté de ses ennemis dont vous êtes des alliés de circonstance, vous pensez que vous allez échapper? Vous pensez que vous n'allez pas subir? Vous pensez que parce que Tshisekedi est mort, cela va vous emmener la paix, cela va vous emmener la joie? Vous êtes en train de rire, vous êtes en train d'être content, vous êtes en train de vous allier aux ennemis visibles qui est le Rwanda, les Rwandais et les Ougandais. Vous êtes en train de vous allier avec ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ne sachant pas que ceux-là que vous êtes en train, dont vous êtes content d'être aujourd'hui des alliés, de ceux qui peuvent mettre la vie dure à Tshisekedi, mener la vie dure aux Congolais qui vivent à l'Est, vous pensez que si eux réussissent leur coup, vous serez heureux, votre pays serait uni, votre pays serait un pays prospère. Vous rendez pas compte de cela parce que vous avez mis que de la haine. Il n'y a que de la haine qui est en train d'agir dans vos cœurs. Mais je vais, laissez-moi vous raconter une histoire. Vous savez, hein, en, en 2001, si je ne me trompe pas, le 8 juin 2001, il y a eu un supporter
qui était très fâché contre Macron, Emmanuel Macron. Et Macron était dans un meeting, il a giflé Macron quand Macron saluait les gens. Mais vous avez vu qu'est-ce que l'opposante principale à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, avait dit? Je vous mettrai sa vidéo à la fin. Marine Le Pen s'est levée, elle a dit, moi je suis l'opposant principal de Macron. Mais Macron est le président. Et si on veut l'enlever, c'est par les voies légales. En 2024, l'année passée, le 13 juillet 2024, il y a eu un attentat dans plein de campagnes électorales ici aux États-Unis. Donald Trump a failli mourir, une balle l'a frôlé à l'oreille gauche, Et qu'est-ce qui s'est passé? Joe Biden, président en ce temps-là sortant, et Kamala Harris, candidat challenger de Donald Trump, se sont réunis, ont fait un meeting ensemble, together. Ils ont fait un meeting together pour dire que Donald Trump est notre adversaire, nous démocrates, mais nous ne pouvons pas tolérer ce genre de pratique. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de pratique. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous êtes incapable aussi de prendre cette même culture, dire que Tshisekedi est notre adversaire, il est incompétent, il n'arrive pas à gérer ceci, il n'arrive pas à bien nominer cela, il ne travaille qu'avec ceux qui sont des incompétents. Pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi une politique où vous êtes en train de le critiquer dans l'exercice de vos droits constitutionnels, la liberté d'expression, et attendre votre jour quand vous allez passer en 2028, si vous, bien sûr, vous réussissez à passer, devenir président, avoir vos nominations, et faire mieux que lui. Pourquoi? Vous êtes en train de souhaiter sa mort, ne sachant pas qu'aujourd'hui, Tshisekedi, que vous le voulez ou non, il est le président de la République démocratique du Congo. Et la mort de Tshisekedi, par la volonté de nos ennemis, par attentat, assassinat, coup d'État, emmènera une instabilité dans le pays que nos ennemis veulent et souhaitent. Ils ne rêvent que sur cela, ils ne dorment que sur cela, ils ne souhaitent que sur cela. Et malheureusement, des Congolais sont en train de leur aider parce qu'il n'y a que de la haine. Non, il n'y a pas plus tard que hier, un journaliste, un chroniqueur est mort parce qu'il mène, Charlie Kirk, il mène des actions où il est en train de combattre les démocrates sur leur politique progressiste, l'homosexualité, l'avortement et plein d'autres sujets des progressistes, des démocrates ici aux États-Unis. Il est quand vous allez dans les opinions des démocrates, c'est que les démocrates disaient de lui, c'est qu'il est un extrémiste, il est raciste, il n'aime pas les immigrants. Il était même parmi ceux qui disaient que le Covid c'était une farce, ça n'existait pas. Et encore, lors de la campagne, les élections de 2020 que Donald Trump avait perdu, il était parmi ceux qui disaient que Donald Trump avait gagné, mais que Biden a volé l'élection de Donald Trump en 2020. Mais lorsqu'il a été assassiné, je vous mettrai une vidéo aussi à la fin de mon petit message. Tous les opposants, que ce soit le responsable des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, que ce soit le responsable des démocrates au Congrès américain, Jeffrey Hakim, que ce soit des extrémistes véreux côté démocrate, ce qu'on appelle les progressistes libéraux, côté démocrate, Alexandre Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts. Eux tous, unanimement, ont parlé pour condamner ce qui s'était fait. Mais pourquoi au Congo, vous êtes en train de vous réjouir d'un attentat qui a raté contre le président Tshisekedi, contre Fachi Airways? Comment est-ce que cela peut être une joie pour vous?
comment cela peut être un sujet où vous êtes en train de vous réjouir dans les réseaux sociaux? Bien-aimés, les amis, vous êtes tellement en train de développer une haine dans votre cœur. Une haine qui ne comprend pas les règles démocratiques, que le mandat de quelqu'un reste un mandat de quelqu'un. Il a été élu par plus de 74% des Congolais. Respectez cette décision des gens. Ce n'est pas parce que toi, tu ne l'aimes pas, tu ne l'as pas voté, tu ne l'as pas soutenu, que ta volonté doit aller au-dessus de tous les restes des Congolais qui l'ont voté et qui l'ont soutenu. Respecte cette opinion des gens. C'est en ce moment-là que la démocratie sera appelée démocratie au Congo. Celui-là même qui est en train de dire, qui a prêté serment devant la constitution du Congo, que moi, je suis président de la commission électorale. Je déclare devant tous les 100 millions de Congolais, plus de 100 millions de Congolais dans la télévision nationale, devant la communauté internationale, le vainqueur des élections, c'est Félix Tshisekedi. Et ce même charlatan aventurier vient plus tard, parce qu'on enlève des carrés miniers, dire que celui qui a gagné les élections, ce n'était pas lui, mais moi je l'avais donné. Et vous êtes en train d'applaudir et vous êtes content. C'est quelqu'un comme ça, un charlatan comme lui, que aujourd'hui il se fait autoproclamer un chef rebelle criminel derrière une armée rwandaise. C'est celui-là que vous êtes en train de soutenir. Mais non, regardez vous-même, vous devez avoir honte. Si j'étais à votre place, j'aurais honte. J'aurais tellement honte. Mais laissez-moi vous donner le dernier conseil. Développez toujours votre haine. Vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez gonfler et exploser. Exactement comme dit l'adage. Le crapaud qui gonflait pensant qu'il va devenir le bœuf. Que vous le voulez ou non, Félix Antoine Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Et si jusqu'aujourd'hui vous ne comprenez pas cela, vous êtes la femme, l'homme le plus malheureux du monde. Avec tous les nombres d'attentats que ce monsieur a échappé, si ce monsieur n'était pas de Dieu, si ce travail, cette fonction, ce poste qu'il occupe aujourd'hui ne lui avait pas été accordé par Dieu, il serait déjà mort. Il serait déjà mort. Combien d'attentats il a échappé? Des journalistes qui criaient partout qu'il ne va pas terminer l'année, qu'il ne va pas faire 6 mois, qu'il ne va pas faire 3 mois, qu'il ne va pas faire une année. Non, 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 non. J'ai seulement un peu mal au cœur, mais j'ai plus pitié. J'ai plus pitié. Mais c'est mon conseil. Continue à développer cette haine. Tu vas gonfler et jusqu'à exploser et mourir. On t'enterrera et personne ne va te pleurer. Merci. Pour une fois, le chef de l'État a reçu le soutien unanime de la classe politique, soutien notamment de la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Je considère que ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie. À la suite de la tentative d'assassinat apparente contre l'ancien président Trump, le président Biden et la vice-présidente Harris exhortent tous les Américains à calmer le jeu, condamnant fermement la violence politique. No place. Il n'y a pas de place pour la violence politique en Amérique. Aucune. Zéro. Jamais. La vice-présidente a fait une déclaration après l'incident, disant « Nous devons tous faire notre part pour garantir que cet incident ne mène pas à plus de violence », faisant écho à ses commentaires après la première tentative contre la vie de Trump en juillet. La violence n'est jamais acceptable. Il ne peut y avoir aucune équivoque à ce sujet.